Il faut que voir. Et hako, les gens ont dit les joie, mais aïe, ameko, don kudo, bébé, c'est ça. Wawela, wawela, les Québec, mais les amis, quoi. Mais c'est ça. Donc, on met ça, mais les idées pour. Et bien, on me dit ça, les TikTok dit, mouje vidéo, hami, roji. Et, ma pour les cas venir dans mes émissions c'est Viviane Tipi a tchada m'a sorti que soit avec là c'était faux donc j'ai demandé à avoir la confirmation et tout donc je vais vous faire écouter drôle les diable discours que on a 13 janvier tiens ma pas trop c'est parce que à chaque fois qu'il fait aussi des sorties c'est lourd. Donc, je vais chercher la vidéo du monsieur. J'espère l'avoir enregistrée. Voilà, je l'ai enregistré. Vous allez écouter avec moi, ok? Monsieur le ministre, la réforme du service public, du travail, du dialogue social. J'aimerais vous dire en ce jour que cette liste du concours de la première promotion de recrutement de fonctionnaires enseignants du préscolaire, primaire et du secondaire général, technique et professionnel est à revoir. C'est de l'injustice. Oui. C'est de l'injustice. Peut-être que vous n'avez pas corrigé la copie. Peut-être que vous n'avez pas eu les yeux sur cette correction. Mais moi, je tiens à vous dire que c'est de l'injustice. Et il faut revoir cette liste. Parce que c'est pas du tout bien. C'est pas normal. C'est pas normal que des gens qui travaillaient, des gens qui avaient de bonnes notes, des personnes même qui aidaient leurs camarades, qui ne comprenaient pas, ne figurent pas sur la liste. Et pourtant, ceux à qui ils enseignaient, ceux à qui ils aidaient, sont sortis sur cette liste. Comment cela est-il possible? Ou bien, ils ont choisi délibérément d'aller échouer à ce concours? Je ne pense pas. Et ce qui fait le plus mal, c'est que tous ceux-là qui ont échoué, ceux-là qui n'ont pas eu leur nom sur cette liste-là, ce sont des gens qui ont fait le bénévolat, qui ont été volontaires, qui ont enseigné dans les écoles, dans les villages les plus reculés, surtout dans la région des savanes. Ils ont fait 2, 3, 4 ans d'enseignement volontaire, sans avoir un salaire. Les gens qui travaillent, ils n'ont pas leur nom sur cette liste. Jusqu'à quand allons-nous tolérer ça? Jusqu'à quand allons-nous tolérer la médiocrité au lieu de l'excellence et du savoir? Et quoi? Mais a lancé concours à mais a regardé aussi frais de dossier. Hein? Amola so Ghana bang mi desia mo alo mi concours a mi monter ni mi a expliquer na de ke be doa mi deji la monter a amo inu a bang voa comment ça ton frère est victime mi o demande mi a monter mi a expliquer là parce que me je noa je gbe quoi mu je gbe. Oui, je suis là, c'est moi. Ok, bonsoir monsieur. Ah, Bonsoir. bonsoir, comment ça va? Ça va? Pardon, c'est moi. Pardon, c'est toi, oui? N'écoutez, mais c'est ça, mais donc, il passe concours, alors, mi entend, il est là, mais il passe concours, mais là, t'es monté l'expliquer, nama. Mais là, t'es monté l'expliquer, nam, William. Apparemment, on tourne, mais beaucoup de au concours à voir. Ame qu'on tonjo vers les bic, tonjo fion noir, mobo à passer à. Ame on jo passer.
Yewalo, au dessin, ami, à son garçon, on donne nous gomme, ami, comme les compétents, wow, il a recruté, parce que, il est, Kalamosi, alors, amélé d'ici, amélé, à d'ici, amélé. Jusqu'à quand? Hein? Avec les médiocres, ils sont dans les bureaux. Ceux qui ont la compétence n'ont pas de boulot. Comment vous expliquez ça? Hein? Les gens qui ont la compétence, ils trouvent pas à faire. Mais ce sont les médiocres là. Ce sont les mêmes personnes là qui trouvent à faire. Et là, tout le Togo est à refaire, je vous jure. Après, dans mes balades, comme il n'y a personne pour m'expliquer, je vais continuer. Non, mais elle va se prononcer les lèvres à mer. Après, je suis tombée sur ça. Oh, regarde. Je suis tombée sur ceci. Et la santé publique ne devra jamais être sacrifiée sur l'autel du profit illicite. Et c'est le message derrière l'opération de destruction de boissons frelatées organisée la semaine dernière à Dapan. Sur place, la correspondance de Yata Araté. Le gouverneur de la région des Savanes Afouha Tchadedji pour... Savane Kelo. Savane Mekelo. C'est toujours dans la même région des savanes là. Parce que dans la région des savanes, il y a des gens là. Ils sont partis, ils ont fait des bénévolats. Enseignants bénévoles. Ils ont reçu aucun franc. Ces mêmes personnes, ça va maintenant passer concours, ils n'ont pas réussi. Tout ça là va s'ajouter encore aux chômeurs qui existent déjà. Ça va encore s'ajouter à la liste des chômeurs qui existent déjà. Hein? Dapango ke o wana chukuchulea. Dapango todo vale wo. Trafic de Surabia. Minkpobe ndemlegiwa. Dapango. Kenyi fief na chakpalu. Dapango to lava no trafic de Surabia. Hein? Fifia adowa mi avana be amesa me l'édifique cha yagbe po yagbe jinene ya okpo. C'est la vie de la population, vous mettez en danger quoi. Aidez-vous quoi. Fifia mi ato mi va be yo le amour parce que vous pensez que le problème ce sont ces personnes là. Vous êtes incapable de faire des analyses approfondies sur les conditions de vie de la population. Vous voulez gouverner le Togo sans les Togolais. Comment pouvez-vous gérer une crise populaire sans la population? Comment? C'est la même population qui souffre. Mais c'est elle que vous laissez en dehors. Les gens qui ne sont pas concernés, ce sont ces personnes-là que vous appelez à table, vous parlez, vous discutez avec ces personnes-là. C'est quelle incompétence avec degré qu'il y a? Dapango, ton lavabe ole o Surabia. Dapango, owa du badon nous Surabia les fifia. Sur ses ambitions de lutte contre les boissons frelatées, notamment le Sorabi modifié dans les savanes. Un nouvel épisode dans cette guerre ouverte s'est déroulé à la fosse au Lion à Dapan, où les flammes ont englouti 409 bidons de 25 litres, 6 bidons de 10 litres, un fût de 250 litres, 17 bidons de 30 litres et 20 bidons de 5 litres, soit un total de 11 145 litres de produits illicites. Ces saisies ont été réalisées entre mai et août 2025 sur le territoire des savanes. Dans un communiqué de presse, le gouverneur, à travers cette deuxième opération de destruction, entend intensifier la lutte contre ces pratiques illégales et adresse ainsi un message clair aux commerçants et producteurs. Mais vous-même, vous êtes un gouvernement illégal. Vous-même là, vous êtes un gouvernement illégal.
On vous parle depuis, on dit que ça ne va pas là. Le problème du Togo est tellement profond, on vous appelle. On vous fait des appels de phare. Mais vous écoutez pas. De boissons frelatées. Des patrouilles renforcées et des contrôles accrus se poursuivront afin de protéger les consommateurs et assainir le marché local. À l'origine de cette offensive, un arrêté du 24 mars 2025, signé par le gouverneur des Savanes, c'est-à-dire que d'abord, Togo a mis un gouverneur. Gouverneur le Togo. Ça sonne bien dans vos oreilles, hein? Gouverneur. Suivant avec fermeté toute production, importation, distribution ou commercialisation de ces boissons frelatées. Un texte qui s'inscrit dans une dynamique nationale d'assainissement du marché face aux ravages sanitaires causés par ces alcools frelatés, souvent élaborés dans des conditions rudimentaires. Cette opération, deuxième du genre, n'est pas symbolique. Elle est un avertissement. Deuxième, hein? Deuxième du genre. Les forces de l'ordre poursuivront les saisies, les contrôles et les patrouilles et aucun compromis ne sera toléré concernant les boissons frelatées. En mai dernier, 50 fûts et 131 bidons de soda-bi avaient déjà été détruits sur le même site. Je suis tombée encore sur ça. En entreprise 2025 pour rapprocher les jeunes du monde. Produit dans une usine de production d'eau pure à un employé décapité son supérieur dans le Golset où un employé a décapité son superviseur lors d'une tentative de vol. Et soutane. Forbe Togo me walo. Forbe Togo me aye walo. On les donne pour bébé na bojo au contrôle mais on les se rend compte et fin. C'est à Balissi mais à mon monde noiti à me que monde noiti mi monter me expliquer na mi ndeku mi monter me expliquer na parce que me dit egbele noiti Didi Tchangbe edo photo koto. Venez nous expliquer pardon. Attendez voir moi là. C'est à ça que il est allé jeter à Balissi mais je monté mon yanami là. Mais comment te monter là expliquer yanami là. Alors il t'en là les michou les mia. Eh. Il n'y a personne pour monter pour nous expliquer la situation. Personne. Pourtant, vous êtes au courant, hein. Mamma mia. Restez, montez même plus. Ok. Dans mes balades, je tombe encore sur ceci. Contre la torture au MCT tire la sonnette d'alarme sur la santé du créateur de contenu à votre avis, enlevé en direct au milieu d'un live sur le réseau social TikTok dans la nuit du 27 au 28 juin 2025 au Togo. Dans une note publiée le 8 août 2025 sur le site de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains condamne l'enlèvement, la détention au secret, les actes de torture et les restrictions d'accès aux soins de René Missodé Kofi, dit à votre avis, ainsi que tous les actes de harcèlement en l'encontre. Qu'une cinquantaine d'hommes masqués et armés ont envahi la propriété de à votre avis, frappant ses proches et l'embarquant de force, comme les gens l'ont vu sur TikTok. Il a ensuite été interrogé
interrogés, suspendus au plafond, torturés, soumis à des décharges électriques et contraints d'avouer en financement politique. Transféré plus tard à la police judiciaire, il n'a pu voir sa mère que brièvement et n'a obtenu aucun accès à un médecin de son choix. Aujourd'hui encore, à votre avis, reste derrière les barreaux, accusé de troubles à l'ordre public et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'Observatoire lance un appel urgent à l'État togolais pour garantir à René Missodé Kofi, dit à votre avis, l'accès rapide à des soins médicaux indépendants, conformément à la règle 27 alinéa 1 de l'ensemble des règles minimales des Nations Unies pour le traitement des détenus, règle Nelson Mandela, et au point 20B des lignes directrices de Robben Island, et à le libérer immédiatement, ainsi que toutes les personnes détenues pour avoir défendu une opinion ou manifesté pacifiquement. Conformément à ces mêmes recommandations et aux obligations des autorités togolaises au titre de l'article 198 du Code pénal togolais, des articles 1er et 4 du Code de procédure pénale togolais, des articles 10, 11 et 21 de la Constitution togolaise et des articles 12 et 16 de la Convention des Nations Unies contre la torture, l'Observatoire demande à l'État d'ouvrir une enquête prompte, efficace et impartiale concernant les actes de torture commis à l'encontre de René Missodé Kofi, dit à votre avis. L'Observatoire appelle enfin l'État togolais à élargir et protéger l'espace civique numérique ainsi que le droit de réunion de toute urgence afin que chaque citoyen puisse participer à la vie politique, économique et sociale du pays en toute sécurité. Désolé. Mélanie, à votre avis, eh bien, Organisation mondiale contre Organisation mondiale contre la torture. Voilà. Au prendre à votre avis le dossier en charge, à votre avis, Yanné Beto le Finois, elle a porté plainte contre le gouvernement togolais. Fara, les gens ont déjà porté des plaintes contre le gouvernement togolais, contre Fara et Sosina Nassimbe. Il y a des plaintes qui sont déjà posées. Des plaintes qui sont déjà posées. Tu ne t'en sortiras pas. Écoutez. Cette année 2025, ce n'est pas encore fini. J'ai déjà 4 condamnations contre l'État togolais. 4 condamnations, hein? Personnellement, je ne parle de moi, je ne parle pas de tout le groupe. Je parle de mon cabinet. Cette année 2025, 4 procès en condamnation contre l'État togolais. La dernière condamnation, c'est au mois de juillet, la dernière fois, lequel dossier. Et Mekeya Mathias contre l'État togolais. C'est des cas qui étaient devant la juridiction depuis de torture. Oui, de torture et de traitement inhumain dégradant. Et Mekeya Mathias, c'est un petit garçon qui dormait sous une moustiquaire, je crois, à Badarono, et il s'est déclenché une bagarre. On a appelé la police. Quand la police est arrivée, ils ont noyé toute la zone sous les grenades lacrymogènes. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui dorment à la Belle Étoile. Donc, la mère de Mekeya qui dormait sous une moustiquaire, dès que la police est arrivée, la mère est sortie et tout de suite, on l'a écartée. Quand elle a voulu revenir sur sa moustiquaire, parce que son enfant était toujours dedans, on l'a menacé de lui tirer dessus. Malheureusement, on a tiré sur la moustiquaire. Donc, une grenade est tombée dans la moustiquaire et comme il y a un enfant qui dormait, ça a pété et ça a emporté son bras. Ah ouais? Bien sûr. Mais il y a des choses... Minesia, manifestation, ben nous a collé wa. Minesia, Minesia que nous soyons les blancs. Vous avez écouté? Vous avez entendu? Des vies couteaux noirs, les moustiquaires, mais dans l'eau. On tire grenade à l'eau, moustiquaire, mais des vies à cause des cas. L'enfant a perdu la vie. Faut kudo appel milice, kudo appel militaire ou comme vous allez payer. Ce qui se passe dans ce pays, c'est parce que personne, ça on n'en a pas fait grand écho. Mais le CACIT a fait un monitoring, on a fait les examens, on a fait toutes les analyses, on a fait tous les recoupements qu'on a soumis à la Cour. L'État togolais est venu sur ce procès-là, n'a pas su convaincre la Cour que ça n'a pas été fait. 3 personnes n'ont pas de grands lacrymogènes dans ce pays. Tu es d'accord avec moi? Dans ce pays où on n'a pas, les gens ne sont pas autorisés à être armés, tu vas trouver une grande lacrymogène. Oh. Si une grande lacrymogène pète quelque part, c'est forcément parce qu'il y avait des agents de force de sécurité.
C'est pas des jouets qu'on achète dans un magasin. Le narcisse réussit à faire quoi? Et je m'en vais vous faire écouter je vais dire les paroles de Chikwi Achadam. C'était hier le 18, hein, parce qu'aujourd'hui le 19. J'ai vu un peu partout sur les réseaux, mais je voulais d'abord chercher à savoir si c'est réellement lui ou si ça a été truqué et tout et tout. Il y a un premier audio, c'est vraiment pas lui, mais celui-ci là, c'est lui. Je vais vous faire écouter. Ouais, c'est réel. Le second est authentique, mais le premier n'est pas authentique. Le premier où il citait le nom des villes et tout là, non. Le second où j'ai écouté là, j'ai pris la peine, c'est 24 minutes. J'ai écouté jusqu'à la fin. Il va pas faire de vidéo charité. Il va pas faire de vidéo. Ouais. Il va pas faire de vidéo. Donc, comment ça se dit? J'ai écouté. J'ai pris la peine d'écouter. Le second audio là, c'est réel. Le premier audio, il c'était Balimé et tout ça là, c'était pas lui. C'était vraiment pas lui. Donc ceux qui n'ont pas eu le soin, n'ont pas pris le soin d'écouter, j'ai ici, on va écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. Ou carrément ce que je vais faire, je vais plutôt chercher à ce qu'on écoute d'abord. On va écouter son discours, son premier discours qu'il a eu à faire, Chikwi Achadam. Attendez. Chikwi Achadam. 13 janvier 2025. Il a eu à faire un truc là en janvier. Et pour le 13 janvier. Pas ça. Peuple togolais, Togo, Chikwi Achadam. peuple togolais, chers compatriotes, de façon élégante, vous êtes Amérique Badoya, et Québec, le 13 janvier, toi, Amérique Badoya, j'ai besoin de ça, s'il vous plaît. Oui. en réalité cette manifestation. Amérique Badoya. Mick Badoya, c'est quel temps? Il n'y a personne qui l'a? Ici. Amérique M2. Et là, nos YouTube dit. Chikwi Achadam. Chikwi Achadam. Achadam. Discours 13 janvier 2025. 13 janvier 2025. Espérons que je trouve. Je crois que j'ai trouvé. Chers compatriotes, togolaises, togolais, le compte à rebours est épuisé. Au bout de 62 ans de résistance et de soulèvements populaires successifs héroïques du peuple togolais,
voici venu l'heure d'entrer dans sa phase la plus décisive depuis la constitutionnalisation de la dictature militaire monarchique absolue. L'heure a sonné. Deux voix. Vous allez écouter, hein, ça et l'autre aussi. L'abstention massive pacifique et l'action massive pacifique. Je vous parle de l'agir par abstention, c'est-à-dire l'abstention active ou l'action par abstention et de l'action proprement dite. Il s'agit concrètement du nombre s'abstenant massivement et pacifiquement ou du nombre agissant. On a pas mis les souhaits dedans. Oh, that's not there. Chers compatriotes, l'origine. Il s'agit de libérer le Togo à partir de la déconstruction de l'énigme de départ. Notre dextérité doit nous conduire à appliquer la stratégie de la non-violence à partir du temps zéro du régime. Dans cette optique, la question fondamentale est d'où vient le Togo actuel? Le Togo tel que nous le connaissons aujourd'hui, le Togo de 2025. Autrement dit, d'où vient la dictature militaire monarchique absolue dans cette grande prison à ciel ouvert, plongée dans une éclipse totale interminable des longs couteaux? La réponse, tout le monde la connaît. Le Togo de 2025 vient du 13 janvier 1963. En effet, au petit matin du 13 janvier 1963, le corps sans vie du père de l'indépendance, président de la République togolaise, Sylvanus Olympio, est Minya Kenti be mi ase yarwa. Na me collé douter, mais c'est pas lui. Hein. Ok? Parce que vous allez écouter. Mais là, c'est Wanda. Mais la possibilité de l'aimer, quoi. Vous écoutez le son de sa voix. Vous écoutez le français. Mais là, c'est thème comme dans les miens. Vous allez vous retrouver. Ok? Écoutez. gisant dans la rue. Au Togo, à cet instant précis, l'histoire vient de basculer dangereusement. Atouche, Kokuvi Agbobi parle de ce jour où le devenir du Togo bascule. Atouche Koku Agbobi Kebele Yonwa, c'est lui l'oncle de oncle nkoe ame ale yo Robert Doucet nkoe bele yo le fi yo o wu so dado togba to mele aputa moi deje Robert Doucet oui so ko sans vi so dado aputa mi tapoter là va bien sécuriser là-bas s'il vous plaît trop bon bébé d'avait poussi que bébé d'avait poussi ya et s'il est écouté aputa. Ce qui n'est pas vrai. C'était en complicité avec son neveu là. Kenny Robert Doucet, il dit Écoutons. Dans le silence angoissé d'un peuple sans armes. Le drame aux conséquences durables sur la... Le silence angoissé d'un peuple. Écoutez, hein. Mais non, c'est. Mais comme il est live actuellement. Écoutez le live. Écoutez les termes qu'il emploie. Mais c'est nous qu'on les gnourir. Silence angoissé d'un peuple sans armes. Politique togolaise
et sur l'évolution de l'Afrique noire pèse lourd sur le destin du peuple togolais et de l'Afrique. Vous savez pourquoi je l'aime? Minya Kentie, j'ai dit de tous les opposants. De tous les opposants. Parce que faut dire que j'ai jamais pris le temps d'écouter les autres parce qu'ils ne m'intéressent pas tant que ça. Mais de tous les opposants, c'est lui toujours, il évoque Sylvanus Olympio. Moi, pour moi, je me dis que du moment où tout le temps il évoque son nom, c'est que il a envie de faire comme lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Parce que dans tous ses discours, il évoque son nom. Dans tous les discours de Tchipi Achadam, il évoque toujours Sylvanus Olympio. Faites toujours attention à ces discours. Prêtez oreille, écoutez, analysez. Afrique. Nous apprenons de Adjou Tchepekouvi Agobli que le Togo n'échappe pas à cette voie fatale suivant laquelle un tout petit accident, voire un tout petit incident, peut changer le cours de l'histoire de façon... Et puis vous allez écouter, il n'est pas, il fait pas, surtout le discours que j'ai écouté aujourd'hui, c'est vrai qu'il est musulman, mais il parle aussi des personnages de la Bible en fait. C'est-à-dire que tu sens en lui un unificateur. C'est quelqu'un qui veut unir en fait. Il n'est pas là pour dire que je suis Thème. Mon combat, je le fais pour le peuple Thème. Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Décisive. Seulement, plus grave, la mort du président de la République togolaise, père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, n'est ni un accident, ni un incident. L'événement du 13 janvier 1963, qui eut un retentissement planétaire. Mais Léna, ce discours-là, c'est le discours qu'il a eu à faire en janvier. Le nouveau discours-là, je l'ai, mais j'aimerais qu'on écoute les deux discours, en fait. Est un homicide volontaire, un meurtre prémédité, planifié et exécuté de sang-froid. Ainsi, Étienne Eyadema, qui deviendra Gnassingbé Eyadema, selon ses propres termes, arracha le pouvoir. En fait, il arrache le pouvoir en arrachant la vie. Et lorsqu'il dit « j'ai arraché le pouvoir », il entend par pouvoir la souveraineté du peuple togolais et l'établissement du droit de propriété absolu sur le... Écoutez, en arrachant le pouvoir, il a arraché la souveraineté de la population. En arrachant le pouvoir, il a arraché la souveraineté. Mais c'est français, hello. Le peuple est souverain. Voir que Gnassingbé va, que Étienne Eyadema va, il arracha non seulement le pouvoir, mais aussi la souveraineté du peuple togolais. Un toye blanc. C'est pourquoi le putschiste du 13 janvier 1963 n'a pas décrété de jour de deuil national. Il n'a pas non plus... Mi quoi de camions les méchants là? Au Ouaméa, normalement, c'est lui le père de la nation. Le 30 août, Nyemnyano a expliqué nami les lives, mais va n'y maîtriser kakababa m'a expliqué nami. Vois selon ce que j'ai cru entendre, ça a un peu rapport à Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, miamek bokoro mi bakoto le live ya mia, mim siyebe histoire. Mi la nani le live ya mekbe ma fou enami. Parce que nous kogbon nami. Sylvanus Olympio be nous kebe on a Togo. Nyema wa kebebe ya won na Togo. Nous kebebe ya on a Togo. Ni ato Milano révolté ko.
Parce que ne de décadé on mouke yon ke arraché wa. Nous ke mila ke niegbe a. Amede pe mate note non kumenamio. Amede pe tomate note non kumenamio. C'est ce qui me révolte moi personnellement. Ordonner la mise en berne du drapeau national sur le territoire national. Egbe me anemi le dit là onde le Togo bani bandiare. Mi mate ou sans le nom de Sylvanus Olympio. C'est moi qui dis ça. Non, inconscient. Solidarité de pe mim Sophie vis-à-vis de ce monsieur-là. Gakeme Togo ke Sylvanus Olympio ro indépendance namia et du pocho ba koto l'esclavage ne. Et du pocho ba koto les doyens. Aujourd'hui, on a été complice. À quelle heure à meke indépendance namia? Mais là, on a 13 janvier, là, on a wow. À quelle heure? Il y a quelqu'un qui m'a mis un complice. Voilà, aujourd'hui, on décide de faire les choses autrement. Mais là, des coukouné. Mais là, trop honoré. Va mi mate honoré les 5e République. Mi mate honoré les Nyasingbe obe règne. Non, au-delà de non, John, Sylvanus Olympio ne va rouer. Mi trahi nous soit. Mi soit benela non ami. Ma non ami. Ma non ami kaka jusqu'à ce que mi titeye mi de imposteur a mi bouton no jovoare. Mi la ekplo Sylvanus Olympio 27 avril 2026. Moudjani el a batijike. Faut la jo 2025 ami. 27 avril 2026 que bon. Hein? Indépendance que ni les jaguars. Mais là du coup de Sylvanus Olympio. Et n'egle. Ni mi acha mi kwara. Le 30 avril ça mene ouais que bilate. 27 avril que bon. Mais là du coup Sylvanus Olympio doit y bazan et y na y mi ro indépendance. Ni mi to au revoir. 13 janvier que là va 2027 ans. Et là non ni le Togo a journée de deuil national. On y cableton, on y cotocolito, on y vegbeton, je m'en fous. Deuil national. Ni ma badouike. Ni mi dundia c'est deuil national. Ce que j'appelle le crime originel du 13 janvier 1963 constitue indubitablement l'acte fondateur de la dictature militaire monarchique absolue. Comble de cynisme, pendant plusieurs années, ce crime inqualifiable sera célébré comme fête de libération nationale, marqué par un défilé monstre pour exhiber le trophée, suivi de balles, de jours fériés, chômés et payés. Moment par excellence de régénérescence et de remise en œuvre par des rituels divers du pouvoir arraché le 13 janvier. Mais là, remarquez, mais bon un rituel toujours parce que pour être d'eau de Sibena, Togo a un problème. Mais là, oui, les spiritualités, mais là, drôle, ça va physique, mais c'est ça. Et maîtriser Togo a un problème, quoi. Ancien année, il maîtrise en fait. Ancien année, Fabre Benouma Georgina Kakamakou. Ma Georgina Molo. Fabre Benouma Georgina Biri. Ma bligné. Une date ordinaire, une date comme tout autre de l'année pour la dictature militaire monarchique absolue. C'est justement à ce niveau précis, à ce symbole chargé, trop chargé même, qu'il convient de fixer et de déclencher la série, la chaîne des actions destinées à garantir la conclusion de la longue lutte de libération du Togo par le peuple togolais. Il est de notre devoir patriotique de prouver à ce régime qu'il a affaire avec un peuple lucide. Il est de notre devoir de leur prouver que nous sommes lucides. Et quand même, il est bon, nous, on est quoi? Et ton tassi, benina, mi benia, des fions, bena.
Ta bon kunami yo. Et tota siye benyi nami. Be mianane wanyabe. Mi le nyanu. Nkuvi ke de miasi ami so le ponu. Susu ke de tame na mi le zin. Ye mi le boutame. Mi le pose question na mi aroko. Ne de Sylvanus se ke le yare. Et nous ke Traoré le wegbe. Ya beto le kokwe. So il y a de cela 60 ans de kaja nani boutame. Beke gbo wala o wiya. Yebe nou kekbe ami la nyantomi la kedo nyantomi abe mone. E nou beke gbo wiya. Yebe nou kekbe ya. E la ke il avait be yengba les français femmes. Nou ke Ibrahim Traoré le wegbe ya. Yebe père fondateur en Sylvanus Olympio. Togo a be problème en Afrique a be problème. Togo ni Afrique a be problème. Afrique a be whole be problème. Parce que les gawa me Sylvanus Olympio ke wea. Afrique a be du pochola ki fo. Nous ke mi le gbe wa mi ma ke no mi. Togo vi ma hon la ju tanto chon. Nous ju to la va wa sha gbo be culture ekpoe o la tok po va ju mi. Ne de Sylvanus Olympio ke le na mi su kaka gawa me. E for helu. Yasigbe helu. Nami. Mi wokumi. Vuagame su. Mi wokumi lo. Mi zimirote. Mi wokumi kaka gamelo. Vuade. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Ne zangba do kaka chane. Et nous va kenala. Niabe game soya. Game tsunami. Be mia chite ne mia defion o benade. Mi le nyanu. Mi le ponu. Game sou. Mia chite. Ni mia arraché. Mia be souvenonete si bere kinya si be arraché na mi nene. Amérique. Ta vengeance na Sylvanus Olympio. Esprit de vengeance dans la Togo visiko. Ni ma plénion. Doa nous soins et ou indépendance d'ami. Et tromia benchinya. Port autonome que les fous que les 1300 milliards les va Sylvanus Olympio ou d'arrêt. Et créer richesse d'arrêt nami. Et nous a mis à héritage. Ministère ko be construit koudou en tobega. O bak paton lek do les ans. Drapeau on nek bek yebe pak ploté o concevoir. Dans un esprit de vengeance, ni a venger mais que nous souvent. On m'a dit nous souvent la ba gouverner mi via la ba gouverner mi ode. La tite kwa la be mena mi ekpo mi so 5e république mi. Rabame. Et vibe bla soumene. Si que mi ponkou menami se. Stop. Et non nene. Ne mi attend mi do jugeote vitikunia. Vous libérez si béré que madame n'a kadé gonenia. Dans la dignité. Fort, tu libères le pays. Tu libères le pouvoir. Parce que là, c'est pas ta place. Tu ne mérites pas ça. Tu dégages. Tu prends tes multiples maîtresses là. Tes femmes au passé rocambolesque là. Tu les envoies quelque part. Tu t'envoies créer un royaume. Loin du pays, le Togo. On t'a assez vu. 2025 ans. Et la nuit termine sous. Par conséquent, nous devons être extrêmement précis dans le timing. En effet, à quel moment précis déclencher la série d'actions? La date, l'heure et la minute à laquelle Etereya Bima, à coups de baïonnettes qui sont entrées fracassantes dans l'histoire, nous sont donnés par Atouche Okuvia Gobli qui confirme ainsi le récit de l'homme du 13 janvier.
Je vais vous envoyer tous à aller chercher le livre de Achouche Agbobli. Koku Achouche Agbobli ya. Livre Kebenglon. Détaillé de ko ou Sylvanus Olympioro. Mia dit livre wane mia hale. Ne mi dit les formats PDF méchants. Cherchez, lisez. Et là, que nous mia dit. Cherchez, lisez. Lui-même. Il s'agit du 13 janvier 1963 à 7h13. Dès lors, nous, peuple togolais, devons décréter le lundi 13 janvier 2025, jour de deuil national. Le nom de l'auteur, c'est Achouche Agbobli Koku. C'est parce que je suis en train de jouer le truc ici, je ne peux pas sortir. Sinon, j'allais vous chercher son visage et tout. Mais tapez dans Google, vous allez voir son œuvre sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et nous, parce qu'il connaissait la vérité. Il a écrit la vérité. Il fallait le faire disparaître. Donc, cherchez le livre, lisez. L'ensemble du territoire national. Vous allez découvrir d'autres choses. Des livres amis. Nous devons vivre effectivement le 13 janvier 2025 comme un véritable jour de deuil national. Voilà. Sur l'ensemble du territoire national, en guise d'observation du deuil national, le 13 janvier 2025, tout le monde reste à la maison de 6h à 18h. Ne l'oubliez surtout pas, à 7h13 précises, nous sommes appelés à observer 3 minutes de silence. 3 minutes de silence pour le père de l'indépendance, président. Nema Oudroa, nous à Québec, mon fille, Mila, 13 janvier 2026. Nedro Mawa, et nous à Ketipi, à Tchadang, mon fille, 13 janvier 2026, Mila, ouais. Nedro Mawa, Sylvanus Olympio, ton est doébé bé. Ne doébé koleb, à dotogo vio, mais ekonyam le bio. La République togolaise, Sylvanus Olympio. La journée du 13 janvier 2025 sera consacrée à la formulation d'intentions et aux prières pour le président Sylvanus Olympio, tous ses compagnons de lutte du comité de l'unité togolaise, CUT et de la Juventus, tous les martyrs de la dictature militaire monarchique absolue du 13 janvier 1963 au 13 janvier 2025. Tous les détenus politiques et détenus arbitraires luttant pendant que je vous parle contre la mort dans les jours. En deuil le 13 janvier 2025, le Togo d'or doit ressembler à un cimetière avec un silence assourdissant et retentissant en Afrique et dans le monde. Il est question pour nous, peuple togolais, de reproduire autant que ça se peut la même onde de choc qui a traversé l'Afrique et le monde après avoir paralysé le Togo dès l'annonce du drame du 13 janvier 1963. Dans la diaspora de par le monde, durant toute la journée du 13 janvier 2025, c'est-à-dire de 6h à 18h, toute Togolaise et tout Togolais est prié de porter un insigne, un bracelet symbolique montrant que son pays, le Togo, est en deuil. Le dit insigne ou bracelet peut être fabriqué et disponible en un temps record. Chacune et chacun sont appelés à observer les 3 minutes de silence à partir de 7h13 précises. Le 13 janvier 2025 est un jour de souvenir, de mémoire. De ce fait, sur les réseaux sociaux, nous sommes invités à partager abondamment et avec plaisir entre nous et avec les Africains et le monde épris de justice, de vérité et de liberté, les images, les vidéos et les discours du président Sylvanus pour l'indépendance, pour tous les martyrs, pour les détenus politiques et les détenus arbitraires, sans oublier les exilés politiques. Ce 13 janvier 2025, le peuple togolais reprend la force vitale
dont Coucou, il a zéro besoin tolérance. pour libérer le Togo afin de se réapproprier et d'assumer sa destinée, la tête haute, comme Sylvanus Olympio. Le rapatriement sous Yacine Fort du corps des restes du président Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, tué par Yacine et Adema et exilé. Non, merci. C'est trop gentil. La manœuvre machiavélique, sous couvert de réparation mémorielle, soulève une foule de questions d'ordre rationnel, juridique, politique, éthique, moral, culturel, matériel, spirituel. Sous Yacine Fort, exhumé, rapatrié et inhumé à nouveau le corps exilé du président Sylvanus Olympio tué, Non, merci. revient à le tuer une 4e fois. Le Togo auquel il a été arraché au moment où il reçut les 3 balles fatales était un pays libre, indépendant, souverain qui reste son obsession outre-tombe. Pourquoi le régime tient-il à le ramener afin d'en faire un prisonnier sous la dictature militaire monarchique absolue? La personne, femme ou homme, légitime, et pour cela qualifiée pour ramener la dépouille mortelle du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, est le tout prochain président de la République togolaise, élu démocratiquement par le peuple togolais après la transition sans Yacine Fort. Chou. En ce moment, c'est le peuple togolais libre, dans un Togo à nouveau indépendant, souverain, qui, de la façon la plus solennelle, ramène à la maison la dépouille mortelle du premier des nationalistes souverainistes togolais pour une sépulture digne de l'homme, Apporter le live. digne du Togo, digne de l'Afrique. Le plus grand des Togolais mérite, comme Kwame Nkrumah au Ghana, un complexe commémoratif comprenant un mausolée et un bac. Chou. C'est comme cela et comme cela seulement que les choses doivent se faire. Voilà. Et c'est au mausolée Sylvanus Olympio que les fleurs seront déposées chaque 27 avril et non chaque 13 janvier. Tel est l'un des points de mon rêve pour Sylvanus Olympio, pour notre cher pays, le Togo. Il n'est pas question de tergiverser jusqu'à ce que les bourreaux de leur même de bourreaux touchent à nouveau Sylvanus Olympio. Imaginez le moment où les yeux de Yacine Fort se posent sur le corps, la dépouille mortelle, les restes de Sylvanus Olympio. En ce moment précis, quelle serait la réaction de son âme? Rien qu'à l'idée, je sens mon corps tressaillir. Plus de temps à perdre, agissons vite. Le deuil national de la journée du 13 janvier 2025, la première de la batterie d'action pacifique prévue, vise à palper le niveau de mobilisation du peuple sur l'ensemble du territoire national, à déterminer jusqu'où nous sommes résolus, prêts à libérer notre cher pays, le Togo. Aussi, joue-t-il comme un réactif de mise en évidence des villages, villes, préfectures et régions du pays qui ne sont pas tout à fait prêts pour la conclusion de la lutte. L'action vaut mise en demeure, sommation de la part du peuple togolais à Yacine Fort de quitter le pouvoir. Tel le retrait, le repli de l'océan avant le tsunami, le silence, le calme avant la tempête, la journée de deuil national, observée le 13 janvier 2025, est une annonce destinée à attirer l'attention de l'Afrique et du monde sur le mouvement gigantesque pacifique imminent destiné à forcer Yacine Fort à partir. Chacun de nous a mille et une raisons de respecter religieusement le mot d'ordre relatif au deuil national du 13 janvier 2025. Il suffit de regarder sa propre vie, qui n'en est pas une, celle de sa catégorie sociale ou professionnelle, dans sa famille, autour de soi, le village, la ville, le pays. Je ne parle pas. Il a fait un nouveau audio, mais là, nous sommes en train d'écouter son audio qu'il a eu à faire en janvier. Voilà. Et après, on va écouter son audio d'hier. Village
des villes et des préfectures symboles de la barbarie abjecte du régime. Survivant provisoire du goulag, chacun de nous est une preuve vivante du martyre du peuple togolais depuis 62 ans aujourd'hui. Sinistré, chaque village, chaque ville, chaque préfecture, chaque région représente une pièce à conviction de la phase terminale de l'état de putréfaction du pays qui incite à se battre pour le départ de Yassine Beffor. Qu'il parte. Je vous prie, chers compatriotes, de bien vouloir reprendre le slogan dans toutes les langues nationales du Togo. Qu'il parte. Veuillez accompagner, s'il vous plaît, le slogan de fin de règne d'une expression corporelle de dégoût appropriée. Rien ne va au Togo. Nos enfants n'ont aucun avenir. Je suis un paysan misérable. Je suis le vendeuse au marché, mais du matin au soir, je ne vends rien. Ma misérable recette, c'est une quantité de marché. Commerçant dépouillé par le père, je me retrouve endetté vis-à-vis des fournisseurs. Nos marchés sont incendiés à l'approche de chaque 13 janvier. Je suis un entrepreneur, je suis un transporteur. J'ai travaillé pour l'État qui m'a mis à genoux. J'ai faim et je dois à 18h. Observe 3 minutes de silence à partir de 7h13. Je suis Zomidjan, conducteur de tricycle aujourd'hui. Si je suis Zomidjan, conducteur de tricycle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas le choix. Sinon, j'ai un master, j'ai un CAP, je suis maçon, je suis carreleur, je suis menuisier. Au garage. À la maison comme au garage, je dors les yeux ouverts, le ventre creux, avec en poche une ordonnance médicale de mon enfant malade renvoyé de l'école pour défaut de paiement de frais de scolarité. Depuis 2 ans, aucune nouvelle de mon fils aîné, parti par le désert pour l'Europe. Ne parle pas. Voici politique. 5 octobre 1990, Lagune de Baie, Frère Jardin, 5 février 2005, 19 août 2017, Boukar Kerim, Tavio Ayawa Morin, Atite Bebouvi Aboui, Ansem Sinangare, Touti Sinalei, Idrissou Moufidou, les corps séquestrés des enfants tués. Lundi 13 janvier 2025, 6h à 18h, 3 minutes de silence à partir de 7h13. Planté dans le cœur, j'ai toujours eu un langage de vérité prospective avec vous. Au fil des années, au moment extrêmement critique, recadrant, réorientant la lutte, j'ai porté et défendu des idées dont l'histoire reste le témoin privilégié. J'ai tout dit, presque prédit, et vous en êtes témoin. Alors, peuple togolais, sois mon témoin devant l'histoire des peuples. En effet, entre autres, en 2015 déjà, c'est-à-dire 9 ans avant, après avoir prédit l'enfer porté par Yassine Beffor, utilisant des termes aussi précis que nets, j'ai lancé une alerte sans équivoque relativement à la constitutionnalisation de la dictature militaire monarchique absolue dans notre cher pays, le Togo. À plusieurs reprises, j'ai attiré votre auguste attention sur l'acte constitutif de haute trahison constante et permanente du peuple togolais en lutte par le système pernicieux de contribution
de collaboration et de participation CCP basée sur le partenariat aux élections, véritable rituel périodique de remise à neuf de la dictature, tout en insistant sur le fait que opposition n'est pas un nom propre, justement. J'ai lancé le parti politique TOGO afin que le peuple togolais, comme un seul homme, libère le Togo et récupère sa liberté, sa souveraineté confisquée. Pour plusieurs raisons que je lui ai avancées, j'ai régulièrement soutenu le fait que les forces armées togolaises FAT ne sont et ne peuvent être une armée de libération. La main sur la poitrine, les FAT assument à la face du monde